un phénomène, on décortique quelque chose. Donc déjà, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de comment booster la nutrition et comment faire pour, quand on galère un petit peu, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place. Donc pour vous, j'en ai identifié 5. J'ai pris 5 étapes. Je vais vous les mettre dans l'ordre d'importance pour qu'on puisse arriver à en parler ensemble. Alors, première étape, tout d'abord, on va parler qualité. Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé encore, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on veut faire attention à sa nutrition, si on ne prend pas des aliments de qualité, tous les efforts qu'on va faire pour la quantité, d'accord, vont être ruinés par la qualité. Je vous donne un exemple concret, c'est un exemple dont j'ai déjà parlé. C'est l'exemple du steak haché. On avait dans le programme une athlète qui nous envoyait donc les photos, c'est comme ça qu'on procède, qui nous envoie les photos de son assiette, et là on s'aperçoit que le steak haché avait une tête bizarre, d'accord? On voyait bien que c'était pas forcément un steak de qualité. Donc je lui ai posé la question de savoir quel était son steak, si elle l'avait acheté chez le boucher. Donc elle m'a dit: «Non, non, je l'ai pas acheté chez le boucher, par contre, je l'ai acheté dans une super grande surface». J'ai payé une blinde, un bras, ce steak haché m'a coûté un bras, c'est de la super qualité, 100 française et tout, je te jure et tout. Je dis: «Bah, pas de souci, mais est-ce que tu as le packaging? Est-ce que tu as encore le paquet qu'on aille regarder un petit peu?» Elle me dit: «Oui, oui». Elle m'envoie la photo du paquet. Effectivement, hein, une marque connue, qui coûte cher et qui a un bon packaging avec un gros budget marketing derrière. Et donc je lui ai posé la question: «Mais est-ce que tu as encore les valeurs, nutritionnelles?» Et oui, heureusement, donc elle m'a envoyé elle m'a pris la photo de la boîte de l'autre côté, elle m'a envoyé les valeurs nutritionnelles. Et en fait, ce steak avait 20 de matière grasse à l'intérieur, d'accord? Donc un steak de qualité est un steak entre, on va dire, 2 et 5 de matière grasse. Quand vous achetez chez votre boucher, selon la viande qui va vous servir, 5 c'est le maximum. Donc là, effectivement, c'était 100 français, 100 bœuf, puisqu'en fait, ils ont utilisé la graisse du bœuf pour couper la matière première, d'accord? C'est une pratique, extrêmement, courante chez les industriels. L'objectif, c'est de sauvegarder la matière première, mettre autre chose à côté, couper en fait, hein. Couper la matière première pour pouvoir, faire des économies, d'accord? Donc vous, vous payez plus cher vos produits, mais ils sont pas forcément de qualité. Donc sur l'exemple du steak, elle pensait qu'elle mangeait par exemple beaucoup de protéines de qualité, mais en fait elle mangeait surtout beaucoup de matière grasse, puisque le steak avait été coupé avec de la matière grasse. Donc nous, ce qu'on veut absolument faire, c'est que, on veut être sûr déjà de consommer des aliments de qualité. Alors pour ça, comment on peut faire? Déjà, on va essayer de réduire tout ce qui est transformé, d'accord? Donc tout ce qui est emballé. Allez chercher vos steaks chez le boucher. C'est pas plus cher en plus, hein. Allez chercher vos steaks chez le boucher. Allez chercher vos légumes, au marché et pas au supermarché. Essayez d'être bien pensant en vous disant: «OK, si je veux des aliments peu transformés, c'est des aliments peu emballés ou quasiment pas emballés». Donc déjà, ça va vous donner une autre dynamique, d'accord? Donc cherchez des aliments peu emballés, d'accord? C'est aussi effectivement des aliments plus périssables, c'est-à-dire qu'ils vont, pourrir plus rapidement, d'accord? Mais c'est aussi une preuve de qualité. Ça sous-entend qu'il y a pas, un process industriel qui vise à rallonger la vie d'un aliment. Il y a pas tous les tous les petits trucs bien chimiques, qu'on peut avoir dans certains aliments pour éviter qu'ils pourrissent, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc visez la qualité. Étape 1, visez la qualité en premier, ça va vous permettre justement que quand vous ferez attention à la quantité que vous allez consommer et vous soyez déjà dans les starting blocks, d'accord? Donc la qualité, ça devrait être notre base. Deuxième étape, on va partir sur la quantité, d'accord? Donc la quantité, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un bon ratio, d'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un ratio qui est dans la méthodologie CrossFit, c'est ce qu'ils recommandent. Et nous, on va suivre cette méthodologie, grosso modo, va falloir s'adapter à chaque personne, bien entendu, mais d'une recommandation générale, on va partir sur 40 de glucides, 30 de lipides, d'accord? Et 30 de protéines. Alors, pour vous faire expliquer clairement pour celles et ceux qui ne connaissent pas les macronutriments. Les glucides, ça va être tout ce qui va être fruits, légumes et féculents, d'accord? Les protéines, ça va être tout ce qui est source animale et source végétale, d'accord? Du moment où l'aliment est le plus riche en protéines possible, on part sur les protéines. Donc en gros, protéines, ça peut être des œufs, ça peut être de la viande, ça peut être du poisson, ça peut être du skyr, ça peut être voilà, tous ces produits-là. Et après, on part sur les lipides. Et là, les lipides, c'est tous les aliments qui, sont riches en matières grasses. Mais il y a plusieurs styles de lipides. Il y a des bons lipides et des moins bons lipides. Pour le coup, là, on peut les mettre dans des catégories. Les bons lipides vont permettre à nos articulations d'être en forme, de pouvoir, snatcher lourd et pas avoir mal à toutes nos jointures. Ça va nous permettre aussi d'assurer nos fonctions cardiovasculaires. Ça va permettre à nos cœurs, d'accord, de fonctionner correctement. Mais ça va aussi permettre à notre cerveau de fonctionner correctement. Donc c'est important de consommer des bons lipides. On en revient sur la qualité pour le coup. Dans les bons lipides, on va mettre les avocats, les amandes, l'huile d'olive,
ce genre de matières grasses qui vont nous permettre justement d'avoir un apport suffisant. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? Vous avez vu, j'essaie de freiner. C'est plus simple et je respire mieux pour le coup. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de les regarder. Est-ce que c'est clair? Pour celles et ceux qui sont dans le super. Dans le Zoom, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez même intervenir, vous pouvez même lever la main si vous voulez, discuter en direct, c'est carrément possible. Par le chat, ça sera plus facile parce que quand j'ai le micro branché, je vous entends pas. Pour l'instant, j'ai pas investi dans le casque audio, mais pour celles et ceux qui sont dans le chat, dans le Zoom, n'hésitez pas à participer, c'est extrêmement important. Puis en plus, vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Des fois, on se pose des questions et c'est le moment de pouvoir, en parler ensemble. Pour celles et ceux qui regardent sur Facebook, malheureusement, je ne peux pas, voir vos commentaires, mais après je les verrai, une fois qu'on aura terminé le Zoom, mais je peux pas y répondre en direct. Et pour celles et ceux qui se posent la question: «Mais comment je fais pour rejoindre le Zoom?» En fait, je mets le lien plusieurs fois dans pas mal de posts, d'accord? Donc n'hésitez pas à rejoindre, avec ce lien. En sachant que pour l'instant, c'est toujours le même, donc c'est plutôt facile. Vous pouvez, rejoindre avec toujours le même si vous le gardez en mémoire sur un Google Keep ou sur quoi que ce soit, vous pouvez, revenir à 13 heures tous les mardis avec le même lien pour l'instant. Je dis pas que ça va être tout pour toujours parce que ça va changer, mais pour l'instant, on est toujours bon. OK, donc ça, c'est très clair. Donc là, pour l'instant, on a abordé la qualité qui est extrêmement importante, parce que si on met pas la qualité en premier, bah, on met la charrue avant les bœufs et ça marche pas. Et après, on parle de la quantité, d'accord? Donc l'objectif, c'est d'arriver à construire visuellement vos assiettes. On n'a pas besoin de peser, on a déjà eu cette conversation sur les lives, d'accord? Après, si vous voulez peser, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube HPP Nutrition, vous avez le replay, ou dans le groupe, sur l'onglet à la une, vous avez tous les replays qu'on fait. Vous pouvez aller voir comment on fait pour peser, mais c'est pas l'objectif, d'accord? L'objectif, c'est d'arriver à construire une assiette qui soit suffisamment, visuellement représentative de l'alimentation qu'on cherche à avoir. Grosso modo, je vous fais un dessin comme ça. Sur une assiette basique, d'accord? Une assiette, pas une assiette à dessert, hein, une assiette de repas. Vous devez avoir quasiment plus de la moitié la moitié de légumes à minima. Ensuite, vous allez avoir une partie, on va dire un tiers de féculents, un autre tiers de protéines et un tiers qui va représenter les lipides. Alors les lipides, c'est pas toujours facile à faire. Des fois, on peut mettre des noix sur sa salade, par exemple, mais c'est pas toujours facile. Alors comment représenter les lipides? En fait, les lipides, c'est généralement les matières grasses qu'on va, prendre pour arriver à, bah, soit à cuisiner, c'est-à-dire qu'on va utiliser, de l'huile d'olive pour cuire nos trucs. On peut aussi utiliser, d'autres, huiles, hein, que l'huile d'olive, mais c'était l'exemple qui me venait en tête et on va pouvoir aussi utiliser l'huile d'olive, par exemple, pour, les salades, d'accord? Pour la sauce, d'accord? Donc les lipides vont se trouver dans la sauce, d'accord? On n'a pas forcément toujours l'opportunité de pouvoir la visualiser sur une assiette, mais par contre, ça va être ce qui va être à côté, donc la sauce ou, l'accompagnement ou la façon de cuire la viande. OK? Jusqu'à là, c'est tout. Donc très simple, on récapitule un petit peu. On choisit des aliments de qualité, peu transformés, on essaye de réduire, on va dire alors pas juste l'impact environnemental d'aller prendre des produits qui viennent de très loin, mais ne serait-ce que le fait est que ça a été moins transformé par l'homme, d'accord? Et par les industriels. Plus vous allez chercher des produits qui sont prêts, d'accord? Si vous vivez en campagne, vous pouvez aller chez vos producteurs, vous ne pouvez pas faire plus qualitatif que ça. Pour celles et ceux qui savent, je sais pas s'il y en a quelques-uns, on va voir dans le chat. Est-ce que vous avez vu la différence entre des œufs que vous achetez en supermarché et des œufs que vous allez acheter, en ferme? Est-ce que vous avez déjà tenté ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que la différence, elle est folle, hein. Les œufs qu'on va acheter à la ferme, n'ont pas du tout ni la même tête, ni le même goût que ceux que vous allez acheter en supermarché. Hallucinant. C'est dingue, hein? Ouais, on est plutôt d'accord. On est tous d'accord dans le chat. Clairement, la qualité n'est pas la même. Donc attention, alors je vous dis pas, d'élever des poules, bien que si vous avez la place, faites-le, mais nous, on n'a pas la place, donc on l'a pas fait. Mais essayez de privilégier des circuits courts et de voir autour de vous ce que vous pouvez avoir. Moi, j'ai beaucoup de chance, je habite dans le Beaujolais. En fait, on est plutôt en campagne. C'est vrai qu'on a un marché juste à côté, on a des producteurs, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance sur le sujet. Je sais que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais si vous avez la possibilité de regarder autour de vous, si vous avez des producteurs qui vendent directement à la ferme, n'hésitez pas. Vous allez gagner en qualité de dingue, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose donc on vient de parler, c'est la quantité. Donc la quantité, forcément, si vous voulez faire et booster votre nutrition, il va falloir faire attention à la quantité. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vous assurer que vous mangez suffisamment. Alors c'est rigolo, quand je parle de quantité, il y a beaucoup de gens qui sont là: «Ouais, donc il va falloir que je me restreigne». Bah, pas forcément, en fait. La 3/4 des personnes qu'on suit dans le suivi, dans le programme nutrition, en fait, sont des personnes qui ne mangent pas assez. Pourquoi?
Parce en tant que crossfitter, je me suis aperçue qu'on avait beaucoup de personnes qui se restreignaient énormément en termes de quantité. Mais le problème, c'est qu'à faire ça, on se retrouve avec des gens qui sont sous-caloriés, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup moins que leurs besoins. Le problème de faire ça, c'est qu'après, bah, on est fatigué. On est fatigué, on peut plus performer, on est blessé, on n'est pas bien. Donc si tu veux booster ta nutrition et que tu te reconnais dans ce constat et que tu manges des produits de qualité, d'accord, on enlève le côté industriel, eh ben peut-être c'est que tu manges pas assez. Donc si tu veux booster ta nutrition, qualité et quantité suffisantes. Encore une fois, la nutrition a un vrai problème là-dessus, je trouve. Une connotation assez négative sur le fait est que ben, si on dit nutrition, on dit restriction. Mais pas forcément. D'accord. Nutrition peut vouloir dire juste qualité et juste check qu'on mange suffisamment. D'accord. Donc attention là-dessus. Quand vous dites aux gens, je fais attention à ma nutrition, la première chose qu'ils vont entendre, je vous le dis, c'est je suis en train de me sous-alimenter pour perdre du poids. Clair, tout le temps la même chose. À vous aussi de leur dire: «En fait, je fais justement attention à ma nutrition pour m'assurer que je mange suffisamment». Et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à faire cet exercice, d'accord? À me dire: «Mais c'est pas possible, à chaque fois je me fais tacler, mais en fait moi je fais juste attention à ce que je mange pour manger assez». Et quand j'ai commencé à le phraser, la façon dont les gens m'ont regardé était complètement différente. Donc ça veut dire qu'au lieu de me regarder en mode, «Non mais c'est bon, tu as pas de poids à perdre, machin et tout». Ils se sont dit: «Ah ça devient intéressant». Genre pourquoi? Et là, il y a eu une conversation qui s'est ouverte, d'accord? Avant, je j'avais pas ce réflexe et j'avais des gens qui étaient assez réfractaires et même en opposition, forcée sur le fait est que, ben, ils pensaient que j'avais pas besoin de perdre du poids, à juste titre. J'avais pas de poids à perdre et donc ils s'inquiétaient pour moi. Donc ça venait de leur part d'un d'une volonté de me protéger. Ce qui était en fait le fait est que j'avais pas phrasé correctement. En fait, je fais attention à ma nutrition pour manger suffisamment par rapport à ma dépense énergétique. C'est ça, en fait. Et malheureusement, maintenant, dans le monde de la nutrition, la seule chose qu'on entend, c'est: «Je fais attention à ma nutrition, je veux perdre du poids». Et je trouve ça dommage. Alors après, si effectivement, on a besoin de perdre du poids pour notre santé, je trouve ça très bien. Si on veut perdre du poids pour pouvoir performer, je trouve ça très bien, mais à la base, quand même, il faut faire attention à sa nutrition pour s'alimenter de manière convenable, pour que notre corps ait suffisamment à manger, pour qu'ensuite, si on a besoin de lui demander de perdre un peu de poids, il soit capable de pouvoir le faire. OK, je ferme la parenthèse sur, la nutrition. Ensuite, troisième facteur pour booster, votre nutrition. À mon sens, c'est faire une prise de sang. Alors là, je vais avoir quelques-uns qui vont me dire: «Ah non mais enfin, c'est bon, fais chier, il faut que j'aille prendre rendez-vous chez le médecin, j'ai pas le temps et tout». Je sais, c'est chiant, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais l'utilité de faire une prise de sang, ça vous permet d'aller voir vos niveaux, d'accord? Donc vous demandez à votre médecin: «Je veux faire un check-up complet, en particulier sur les vitamines», d'accord? Pour être sûr que, bah, je suis pas en déficit. Pourquoi? Parce que là, on sort de l'hiver, enfin, j'ai l'impression parce qu'en fait, il fait beau, ici, donc j'ai l'impression qu'on sort de l'hiver, mais en fait, on est 30 janvier, on sort pas du tout de l'hiver. Les jours sont pas très longs, d'accord? Depuis novembre, on a quand même une luminosité assez basse et en fait, bah, on en souffre, d'accord? En tant qu'humain, on n'est pas fait pour des luminosités très faibles, donc en fait, notre corps, il fonctionne pas forcément à 100. On a généralement pas mal d'autres facteurs qui viennent nous embêter, le stress et tout ça, donc en fait, hypothétiquement, notre corps ne fonctionne pas à 100 de ce qu'il pourrait. C'est normal, c'est la saison de l'hiver. Mais pour pallier à ça, ce qu'on peut faire, c'est aller voir un petit peu si on a des carences et en particulier sur la vitamine D, d'accord? Pendant ces périodes un petit peu, fraîches et peu lumineuses, on va être carencé en vitamine D. Des études ont prouvé que plus de 60 de la population était, carencée en vitamine D, d'accord? Donc ça sous-entend que sur 100 personnes dans le groupe, il y en a au moins 60 qui sont carenciées, d'accord? C'est quand même un énorme pourcentage. Ça sous-entend aussi qu'il va falloir faire des cures. Alors, il y a plusieurs études. Il y a des études qui ont prouvé qu'on pouvait faire une cure de temps en temps et qu'en gros ça remontait nos niveaux, machin. Mais il y a plutôt des études récentes qui prouveraient qu'il vaut mieux faire une cure de novembre à mars avec 3 ou 4 gouttes, par jour, plutôt que faire un gros shoot d'un coup, d'accord? Moi, je suis plutôt sur la deuxième étude effectivement, où en gros j'aviserais de prendre de la complémentation, de manière, goutte, d'accord? Qui vous permettrait d'en avoir tous les jours un petit peu pour arriver à remonter progressivement vos niveaux en sachant que la vitamine D est responsable du bien-être de nos hormones. Alors là, les garçons, c'est pas juste les hormones féminines, hein, c'est les hormones avec un grand H. D'accord? Donc, ça sous-entend aussi que quand on n'a pas les hormones qui fonctionnent correctement, on a un corps qui ne fonctionne pas correctement. Et donc, on a aussi, hypothétiquement, si on veut perdre du poids, une perte de poids qui ne se passe pas correctement.
Pourquoi? Parce qu'un corps qui ne fonctionne pas, avec des valeurs optimales est un corps qui aura du mal à se défaire de la matière grasse. J'aimerais qu'on mette quelque chose sur la table dès maintenant. Notre corps n'est pas fait pour avoir un pourcentage de masse de matière grasse très faible. Notre corps est fait pour survivre et se reproduire. Point final. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a été mis sur cette terre et notre volonté première, nous en tant qu'humains, c'est de se reproduire et de survivre. L'aspect esthétique est très récent. Donc en gros, nos corps ne sont pas faits pour descendre dans un pourcentage très faible de matière grasse, puisque avoir un pourcentage très faible de matière grasse viendrait nuire à notre survie. Effectivement, quand on a un pourcentage très faible de matière grasse, on stocke donc moins, et que si jamais on a un souci, une maladie, si on doit fuir, si on doit d'un coup générer énormément de puissance, on va être plus fatigué que quelqu'un qui aura un petit peu plus de stock. Ça, les études sont claires sur le sujet. Donc ça sous-entend que on veut avoir un corps en pleine santé et que tout ce qui est vitamine, parce qu'on refait la boucle, tout ce qui est vitamine va être extrêmement important. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos hormones fonctionnent correctement pour avoir un corps en pleine forme, pour pouvoir assurer nos tâches du quotidien, que ce soit performance sportive, performance au boulot, performance à la maison, performance avec un grand P. Donc, la vitamine D, vous pouvez le trouver dans plein de sites de compléments. Nous, avec HPP, on travaille avec Nutri Co pour la simple et bonne raison qu'ils ont, une traçabilité, une façon d'aborder les choses et une qualité de produit qui est, à mon sens, pour l'instant, inégalée. Pourtant, j'en ai fait, hein. Donc chez Nutri&Co, vous pouvez aller vous servir sans aucun souci et les yeux fermés. En plus, ils ont ce côté apprentissage qu'on aime beaucoup, c'est ce qu'on fait ici aussi chez HPP, où en fait, ils vont vous apprendre le pourquoi du comment, les études et tout ça, sur chaque complément. Moi, ça me plaît bien. Hem, Si jamais vous voulez le code partenaire, je vous le donne, HP420. Voilà, vous le mettez et vous avez encore moins 10 de réduction sur votre truc. En sachant que ça se cumule aussi avec les promotions en cours. Ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet aussi de ne pas vous ruiner en complément alimentaire. Donc ça, c'était pour la vitamine D. En sachant qu'aussi, si vous avez des problèmes dentaires, si vous êtes sujet aux problèmes dentaires, ça peut aussi venir de, la vitamine D d'une carence, d'accord? Il y a pas mal de dentistes qui, essayent à l'heure actuelle de booster un peu, ce message pour que, les personnes qui ont des gros problèmes dentaires aillent faire une prise, sanguine pour checker les niveaux de vitamine D. Il faut savoir que votre médecin, de manière naturelle, ne vous mettra pas la vitamine D dedans, dans la prise sanguine. Dans la prise sanguine. N'hésitez pas à lui demander, d'accord? C'est important d'aller faire checker. Pourquoi? Parce qu'il y a certains labos qui refusent de le faire ou qui n'ont pas les moyens de le faire et qui doivent l'envoyer ailleurs. Ça prend du temps et ça peut coûter, d'accord? Un peu d'argent, ouais, 25 € je crois, ou 35 dans certaines régions. Mais donc en gros, c'est quand même, à mon sens, important de le faire à minima une fois par an. OK? Donc ça, c'était pour la troisième étape pour booster votre nutrition. C'est surtout de booster votre corps et être sûr que vous ayez la patate et que vous soyez capable de pouvoir avancer au quotidien. Et la vitamine D est, à mon sens, une base. Hem, Avec plaisir, dans le chat, on a quelqu'un qui teste Nutri Co et qui nous dit que c'est un super site, les produits sont top et franchement sur la première approche, hyper content. Ouais, je te le mets dans le regarde le chat, c'est le code pardon, c'est HP 420. Je te le mets dans le chat. Hop, tu peux aller, le prendre. L'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as rentré, techniquement, tu plus besoin de le rentrer. En fait, il est, préprogrammé sur ton profil et comme ça, tu en bénéficieras à chaque fois. C'est pareil, c'est pas un code que tu bénéficies une seule fois sur ta première commande, c'est un code qui, à chaque fois, te générera moins 10. Donc ça, c'est plutôt cool. Sincèrement, j'en ai fait, hein, des sites, hein. Hem Et j'ai jamais trouvé une qualité de produit, comme ça ou un service client comme ça. C'est pareil, une fois, ils avaient perdu ma commande. J'avais fait une commande et ça faisait une semaine que j'attendais alors que d'habitude, c'est entre 24 et 48 heures et donc j'ai envoyé un mail en leur disant j'ai et en fait, ils se sont aperçus que la poste avait perdu le colis et en fait, ils me l'ont renvoyé 24 heures après, j'avais mes produits. Et j'avoue que là-dessus, vous êtes libre à vous de prendre où vous voulez, mais je vous donne ce que moi je fais. Ensuite, quatrième piste pour booster dès maintenant, votre nutrition, la caféine. Alors là, on a 2 teams. On a la team «Je bois jamais de café» et la team «Je ne bois que du café». D'accord? Peu importe dans quelle team vous êtes. Si vous êtes la team «Je bois tout le temps du café», attention à l'impact du café qu'il va avoir sur votre sommeil. Si vous buvez beaucoup de café et que vous dormez mal, ne cherchez pas plus loin. Il y a clairement une corrélation, d'accord? Donc si vous buvez énormément de café, que c'est votre plaisir et que vous kiffez ça, il y a pas de souci.
Essayez par contre de réduire à partir de, allez, 13h30, grand max, d'accord? On aimerait ne plus avoir de café après dans l'après-midi. Donc essayez de planifier votre journée pour que vous ayez plus de café le matin, enfin en tout cas votre quantité le matin. Je veux pas que vous en ayez plus, mais que vous puissiez, consommer du café le matin, mais que vous essayez de réduire sur la fin de journée. Plus vous allez consommer de la caféine en fin de journée, plus c'est un excitant. Alors on me dit, c'est rigolo, j'ai eu plusieurs fois le cas, on me dit: «Oui, mais moi je dors bien, je m'endors bien, le problème c'est quand je me réveille». En fait, on a une fausse conception comme quoi la caféine nous empêche de dormir, de s'endormir. En fait, c'est faux. La caféine, par contre, va venir perturber nos cycles de sommeil. Donc effectivement, tu peux t'endormir, comme un bébé, mais par contre, tu peux te réveiller 2 heures après avec les yeux grands ouverts en te demandant ce que tu vas faire de ta nuit. D'accord? Donc ça, typiquement, ça peut venir de la caféine. Ensuite, on va avoir les personnes qui ne boivent pas de café. Moi, par exemple, je bois pas de café. J'aime pas le goût, aux grandes dames de certains, qui essayent de me faire des super cafés, mais rien à faire. Hem, donc le café, ce que je fais moi, c'est que je prends de la caféine en gélule, d'accord? Donc je me prends des gélules de café une fois par jour. Donc encore une fois, je fais attention aussi avec les horaires pour pas que ça vienne perturber mon sommeil. Mais ça va me je me suis aperçue que ça va me permettre 2 choses. La première, ça va me permettre d'être plus focus, d'accord? Ça va en fait, ça va me permettre de me concentrer de manière plus forte, d'accord? Ça va augmenter mes capacités, neuronales, d'accord? Ça va les stimuler. Mais ça m'a aussi, permis de voir que ça va me permettre de brûler plus d'énergie, même sans faire une activité physique. C'est-à-dire que mon corps en lui-même va chauffer plus, brûler plus, d'accord? Et ça, c'est une sensation extrêmement agréable. Alors, faut faire doucement quand vous n'avez jamais consommé de café, que vous commencez et que vous prenez, alors moi j'ai pris chez Nutri Co, ils ont pas de caféine, je crois. En tout cas, j'ai pas encore regardé ce qu'il me reste ça. Moi, j'ai un complément qui s'appelle, caféine de chez Mutant, d'accord? Donc en gros, c'est des petites pilules, d'accord? Mais que je peux couper et Dieu merci. Pourquoi? Parce que quand on boit pas de café et que d'un coup on se prend un shoot de 200 milligrammes de café, on n'est pas très bien. D'accord? Il faut monter progressivement. Donc généralement quand, ça fait longtemps que je n'ai pas bu de café, que j'ai pas pris de caféine, je les coupe en 2, voire en 4. D'accord? Alors plutôt en 2 parce que je le tolère bien à 100. Mais quand on n'a jamais bu de café, en fait, d'un coup, on est tout excité, on n'est pas bien. C'est à l'inverse. On part sur le tremblement et sudation excessive. Donc si vous avez jamais bu de café et que vous voulez essayer, ce que je vous conseille de faire, c'est vous pouvez commander ce genre de gélules, mais par contre, faites attention de pouvoir les couper, d'accord? Donc là, on est sur des trucs, physiques, d'accord? On n'est pas sur un truc en poudre où on pourrait ouvrir. Je suis vraiment sur un cachet que je peux couper, ce qui me permet d'en avoir les effets, et de manière progressive pour éviter, ça m'est déjà arrivé, hein, pour éviter les tremblements et la sudation excessive qui, n'est pas très agréable avec la caféine et on a envie de se dire: «Mais plus jamais». D'accord? Donc il y a des règles à respecter. Vous augmentez progressivement avant de prendre un cachet en entier. Vous pouvez commencer en couper en 4 et puis après vous coupez en 2 et puis après vous le prenez en entier. Mais c'est au moins pour vous donner une ordre d'idée. D'accord? Donc la caféine va vous permettre de brûler plus de calories au repos, puisqu'en fait votre corps va chauffer plus, d'être plus concentré et ça va vous permettre des fois aussi d'aller, faire un tour, aller marcher, à être un petit peu plus active en vous disant: «Bah, là, en fait, j'arrive pas à tenir en place. Physiquement, j'ai besoin de bouger, donc je vais aller, voir Janine de la Conta». Ah, elle est revenue. Janine de la Conta pour que justement, bah, je puisse, ouais, bouger un petit peu, d'accord? Donc la caféine là-dessus est à mon sens, un super stimulant. Attention encore une fois sur les doses, on ne veut pas surcharger la caféine, celle-là, j'ai 200 milligrammes par, gélule et j'en prends une par jour, d'accord? Les études ont prouvé que, on pourrait monter jusqu'à 400 milligrammes de caféine par jour, d'accord? Sans qu'il y ait de problème sur le sommeil, en admettant qu'on arrête après l'après-midi, d'accord? 400 grammes, ça me paraît énorme. Enfin 400 milligrammes, ça me paraît énorme. Donc attention là-dessus. Chacun est différent, faites le test progressivement vous, d'accord? L'objectif, c'est pas de venir impacter le sommeil. 5e tips, donc on va reboucler la boucle, le sommeil. Le sommeil est extrêmement important. Si vous voulez booster votre nutrition, il faut que vous passiez par le sommeil. Alors là, vous allez me dire: «Mais rien à voir». Bah, en fait, si. Pourquoi? Parce que le sommeil et le manque de sommeil va venir impacter directement l'intégralité de vos journées. Ça va venir impacter vos humeurs, ça va venir impacter votre énergie, ça va venir impacter votre faim, ça va venir impacter vos fringales, ça va venir impacter, absolument tout de votre journée. D'accord? Ça sous-entend qu'en fait, sur une journée où vous avez bien dormi, vous avez une quantité X de calories, même si c'est que visuel, mais vous avez une quantité de nourriture qui vous satisfait. Vous faites 2 ou 3 nuits pourries ou même une des fois et là, d'un coup,
La quantité qui était bonne hier est plus du tout bonne aujourd'hui. Vous avez faim, vous avez envie, de réconfort, vous avez envie de chocolat, vous avez envie de vous mettre, sous la couette et plus bouger et et faire du Netflix avec des tablettes de chocolat à la main. C'est normal, d'accord? Parce que le manque de sommeil fait que notre, cerveau et notre corps n'ont pas eu le temps de processer et de récupérer, d'accord? Donc nos cerveaux, c'est un peu comme des ordinateurs. C'est qu'il y a eu beaucoup de tâches en fond qui s'exécutaient, d'accord? Pendant la journée, il y a beaucoup de tâches qui s'exécutent et tout, il travaille tout seul, beaucoup, d'accord? Et fin de journée arrive, quand on dort, en fait, il exécute toutes ces tâches. Un peu comme un ordinateur, pour celles et ceux qui auraient connu, les, fameux Windows, XP et avant. Ouais, ça nous rajeunit pas. Et ben, en gros, quand vous ouvriez une page et que des fois ça buggait, en fait, vous aviez genre 10 pages qui s'ouvraient ou 100 pages qui s'ouvraient et qu'en gros, ben, après, il fallait les fermer une à une et l'ordinateur ramait complètement, c'était l'enfer, d'accord? Celles et ceux qui n'ont pas connu ça, remerciez juste le ciel. Et donc le cerveau, c'est pareil. Il y a 100 tâches de fond qui s'exécutent en même temps et en gros, la nuit et ben, ça ferme, ça les processe, ça les trie, ça les ferme, d'accord? Donc ça nous permet de rebooter et de nous retrouver le lendemain matin un petit peu plus reposés. Dans le cas où le sommeil n'est pas bon, donc il n'est pas réparateur, vous avez eu des réveils fréquents, que ça soit parce que vous êtes réveillé fréquemment, que ça soit des facteurs extérieurs, bruit, pollution lumineuse, enfants, et ben, de fait, votre cerveau n'a pas eu le temps de fermer toutes les fenêtres de tâches de fond. Et donc, ben, on a un souci, c'est-à-dire que, ben, le cerveau, il rouvre des fenêtres sur des fenêtres déjà existantes et là, ça commence à devenir fatigant. Ça fait beaucoup de charge mentale et donc en gros, ça génère beaucoup de stress sur le cerveau et sur notre corps. Le stress, c'est une hormone qui s'appelle le cortisol. Quand le cortisol monte, d'accord, notre stress est là, donc le cortisol monte à l'intérieur de notre corps. Pour le faire baisser, le corps, la seule chose qu'il sait faire, c'est demander de l'insuline. Donc faire monter de l'insuline. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il nous demande du sucre, bête et méchant. Il nous dit, file-moi la source de sucre la plus rapide que tu connaisses pour faire baisser ce stress. Et vous l'aurez compris, c'est pour ça que vous avez des fringales. Pour faire baisser tout ça, vous avez donc envie de chocolat, de bonbons, les trucs bien sucrés, parce qu'en fait, ça va permettre à votre corps de faire baisser le cortisol. C'est assez dingue ces 2-là. L'insuline et le cortisol travaillent en simultané. Ça veut dire que quand l'un est haut, l'autre est bas et inversement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de sucre. C'est pour ça que dans des périodes de stress, vous allez essayer de pas manger vos émotions, mais que ça va être difficile. Bah, parce qu'en fait, vous avez du stress et donc vous avez besoin de sucre pour compenser et pour faire redescendre tout ça. Donc, le sommeil va être un peu un super pouvoir. Matt Fraser l'a souvent expliqué, il a des routines de sommeil, de fou, d'accord? Alors nous, on ne peut pas forcément être Matt Fraser, enfin, si c'est votre cas, tant mieux et je vous le souhaite. Hem, mais à notre petit niveau, d'athlète du quotidien, ce qu'on veut, c'est quand même arriver à performer sur toute notre journée, pas juste dans notre sport. Donc ça sous-entend quand même de faire attention à son sommeil. Donc, ce que je vous demanderais, c'est pas de devenir des ninjas du sommeil, d'accord? Mais d'essayer déjà de réduire les écrans avant d'aller vous coucher. D'accord? On évite les écrans ou alors on essaye de porter des, lunettes, qui bloquent la lumière bleue. Déjà, ça pourrait être pas mal. Ça peut être juste des lunettes de repos, d'accord? Qui permettent de bloquer la lumière bleue. Ça évitera justement que cette lumière bleue vienne perturber notre cycle. Pourquoi? Parce que quand on va aller se coucher, on produit une hormone qui s'appelle, la mélatonine et cette mélatonine est produite parce que la luminosité baisse. Tout ce qui est écran produisent de la lumière bleue comme le soleil et donc qui interfère sur les messages que notre corps était: «Mais attends, là, il fait nuit, donc je vais me coucher, donc je produis de la mélatonine» et puis là, d'un coup, il y a un écran, il dit: «Bah, attends, j'arrête de produire ou je produis là? Je suis perdu». Donc il arrête de produire, donc on éteint l'écran, il dit: «Ah c'est bon, s'il fait nuit, on reproduit. Attends, il y a un autre écran, bah, non, il y a de la lumière bleue, c'est que je produis pas». Bref, donc l'objectif, c'est d'arriver à réduire les lumières bleues autant que faire se peut pour qu'en gros, on puisse dormir correctement. Donc si vous aviez un effort à faire, ça serait celui-là. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps rivé et moi je fais pareil, hein, on passe notre temps rivé sur le téléphone et je me suis aperçue en faisant le test sur moi-même que quand je vais me coucher et que je lis même quelques pages avant d'aller me coucher et que j'enlève mon téléphone et ben, de fait, ça me permet de mieux dormir. D'accord? Donc vous pouvez faire le test vous aussi. Vous enlevez physiquement le téléphone quelques, allez, on va dire minutes. Si vous arrivez à faire plusieurs heures avant d'aller vous coucher, ça serait génial et vous pouvez lire, d'accord? Revenez à la lecture. Il y a des super bouquins. Il y a plein de bouquins de développement personnel que je pourrais vous conseiller. Sincèrement, hésitez pas. Franchement, il y a des livres qui ont changé ma vie, pour le coup. D'accord? Donc hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, c'est qu'on pourra faire un épisode là-dessus sur les meilleurs livres que j'ai jamais lus.
Mais s'il vous plaît, si vous aviez un truc à retenir de toute cette vidéo, c'est d'essayer de prioriser votre sommeil pour que, en gros, vous puissiez dormir correctement, pour que vous puissiez booster votre nutrition. Quelqu'un qui ne dort pas bien, ça va être un vrai, vrai souci. Ça veut dire que ça va impacter son humeur, ses performances, son risque de blessure, sa nutrition et tout est quanti. Donc si on veut arriver à prendre un truc en compte, c'est bien le sommeil. Quitte à aller se coucher un tout petit peu plus tôt. En France, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quand même pas mal d'années aux États-Unis, et c'est un rythme, j'aime bien leur rythme. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt. Et je me suis aperçue qu'en France, on se couche relativement tard. Déjà, les activités, moi j'ai halluciné. Quand à l'époque, je faisais du Krav Maga, l'année dernière, en fait, mon activité terminait à 21h30. Donc mais comment vous voulez que j'arrive à m'endormir après une activité de Krav Maga à 21h30? Déjà parce que je passais ma nuit à me lever pour aller aux toilettes tellement que j'avais bu pendant mon cours. Et en plus de ça, mais en fait, c'est hyper excitant. J'ai halluciné et j'ai commencé à regarder les autres sports et tout, ce que j'aime bien bouger. J'aime bien faire du crossfit, hein, mais j'aime bien aussi toucher à d'autres activités. Et en gros, je regardais les cours du soir, et en fait, c'est tout hyper tard. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas avoir une activité qui termine pas à 22h, quoi. Mais le problème, c'est qu'à 22h, on devrait dormir depuis un petit moment quand même. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, essayez de vous coucher un peu plus tôt. Alors, je dis pas, il faut pas vous coucher forcément avec les poules, c'est pas l'objectif. Hem, mais c'est essayer de vous coucher plus tôt que ce que vous faites actuellement, même si c'est un quart d'heure plus tôt. Parce que sur 2 jours, ça vous fait une demi heure. Sur 4 jours, ça vous fait 1 heure de gagné. D'accord? Donc ça se cumule vite. Donc hésitez pas à essayer de vous coucher un peu plus tôt. Techniquement, et ça, je suis en train d'essayer de le mettre en place et je vous dis pas que je suis la reine là-dessus, hein. Hem, Techniquement, on devrait réussir à se réveiller sans une alarme. Pour l'instant, j'en suis pas capable. Hem, Peut-être parce que j'ai beaucoup manqué de sommeil à un moment, d'accord? Bah, déjà parce qu'on a eu des enfants et qu'on a des jumeaux, donc ils ont pas dormi les 3 premières années de leur vie. Donc j'ai pas dormi les 3 premières années de leur vie. Et puis après avec l'entrepreneuriat, j'ai pas beaucoup dormi puisque mon cerveau était à 100 dans les enfin sur HPP et dans le ballon. Mais j'essaye justement de me coucher plus tôt pour essayer de me réveiller sans réveil, sans montre, sans rien, d'accord? Je suis pas on n'y est pas encore. Et du moment où je sais à quelle heure je peux me coucher pour me réveiller sans montre, je promets, je transmets. Qui ici, dans le chat, qui utilise des outils comme réveil, montre et tout ça? Est-ce que vous a en fait, ma question elle est là. Est-ce que vous arrivez à vous réveiller sans rien? Ou est-ce que, à l'inverse, vous êtes incapable de vous réveiller sans réveil? Moi, je suis plutôt la deuxième team pour le coup, hein. J'arrive pas à me réveiller sans réveil. Ouais, hein, on est plutôt sur les réveils, hein. Ouais. La Nathalie, elle nous vend du rêve. Nathalie est la seule. Alors, c'est rigolo parce qu'on est plutôt partagés dans le chat pour le coup. Donc on en a quelques-uns, quelques-unes qui sont plutôt alors il y a les enfants, très, très bon réveil l'enfant, hein, très, très bien. Ou le chien, ouais, super. Ça, c'est généralement le paroxysme. Alors après, il y a effectivement Nathalie nous met un truc et je trouve que c'est, Florian qui le remet bien aussi. C'est qu'en gros, il y a l'équipe, j'ai pas besoin de dormir en fait, j'ai besoin de dormir, mais j'ai pas besoin de me réveiller et je me réveille naturellement sans stress. Et il y a la team de je me réveille naturellement, mais quand même je sens bien que je suis stressée parce que j'ai peur de louper l'heure, quoi. Heu, ouais, exactement. Florian nous met un commentaire qui est très bon et vous avez tous déjà vécu ça, en particulier quand vous prenez l'avion. Moi, quand je voyageais, c'était ça. Quand tu sais que tu dois te lever à une certaine heure et que tu te réveilles genre 10 fois dans la nuit pour checker quelle heure il est. Tu sais, parce que comme si ton réveil, il allait se louper, d'accord? Donc ça, on l'a tous vécu à cause du stress, ça arrive. Oui, alors dans ma phrase, c'était: «L'objectif, c'est que tu arrives à te réveiller sans stress et genre naturellement», d'accord? Après, il y a aussi la possibilité de pouvoir mettre, une alarme, au plus tard possible. Mais, ça alors Nathalie nous dit que l'apprentissage de l'abandon du réveil, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est top. Moi, je serais ravie qu'on en discute pour le coup. Je serais vraiment ravie qu'on en discute et je pense que ça intéresserait pas mal de monde, savoir comment on peut se réveiller sans réveil et sans que ce soit le stress. Je serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse. Parce que je pense que c'est un super apprentissage et tu vois, pour l'instant donc moi la technique que je suis en train d'expérimenter à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, je rétropédale par rapport à quelle heure il faut que je me lève. Donc grosso modo, soyons honnêtes, je dois me lever à 7h30 pour les enfants, entre 7h et 7h30 et en gros l'objectif c'est d'arriver à me dire: «OK, bah, si je me couche à si je me couche à 21h, je sens que je suis pas très loin, mais je me réveille pas encore». Oui, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, c'est pas le cas de tout le monde. Mais, est-ce que s'il faut que je me couche à 8h30,
et ainsi de suite. Et je continue à avancer. Alors là, j'ai fait 10 heures, ça marche pas. 9h30, ça marche pas encore. 9 heures, on n'est pas très loin. Mais en gros, je vais essayer de rétro-pédaler et voir à quelle heure. Alors, en sachant que je lutte avec beaucoup de sommeil en retard, hein. Donc, hypothétiquement, l'heure que je vais découvrir, peut-être, ça se trouve, ça sera 8 heures. Il faut que je me couche à 8 heures. Et qu'après, j'arriverai à me réveiller à 7 heures. Ça me fera 11 heures de sommeil comme les bébés. Et en gros, peut-être qu'un jour, ça changera. Mais je pense que ça peut être une bonne solution. Et puis, je vous engage, enfin, je vous demande si vous avez le temps de faire la même expérience et de me dire, parce que je trouve que le sommeil, c'est un vaste sujet. Donc, je peux vous donner mes idées. Et puis, on avait fait un webinaire et c'était cool. Je peux vous donner ce que je sais. Mais par contre, voilà, n'hésitez pas à faire des tests sur vous-même. 1 heure plus tôt chaque jour depuis 15 jours, mais encore besoin du réveil. Ouais, mais déjà, tu as gagné 1 heure par jour, c'est génial. Mais top sensation de la journée. Bah ouais, et tu rêves plus. Génial. Trop bien. Donc voilà, le sommeil va vraiment être la cinquième étape. Je l'ai mis en dernier parce que je pense qu'avant, sur la nutrition, pour booster la nutrition, il y a d'autres choses à faire que le sommeil, mais ça serait quand même une étape clé, bien entendu. Euh, Une des étapes clés, une des clés, je pense, c'est Nathalie qui le met ça en commentaire. Une des clés, je pense, est de ne pas stresser d'avance sur ton état pendant la journée du lendemain. Ça passe toujours, en fait. Oui, c'est sûr. En fait, de toute façon, le stress est très contre-productif sur le. C'est pas facile. Très contre-productif sur le sommeil. Du moment où tu es stressé, tu dors mal. Donc, de toute façon, c'est clair, net et précis. Mais voilà, essaie d'arriver à trouver son rythme propre, d'accord? Donc moi, vous avez vu, j'ai beaucoup besoin de sommeil. Je pense que je récupère beaucoup. Il y a des gens qui vont avoir besoin de sommeil beaucoup moins, d'accord? Il y a des gens qui vont avoir besoin de 8 heures, 7 heures, il y a même des gens 6 heures. Moi, je suis plutôt sur 9, 10, 11 pour l'instant. Ça passera, mais pour l'instant, j'en ai besoin de beaucoup. Ça me permet de me sentir, par exemple, beaucoup mieux la journée et d'être beaucoup plus productive, euh, parce que sinon, en fait, j'ai du mal à avancer. Donc n'hésitez pas à faire le test, en tout cas chez vous. Je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, Ali nous dit, et je pense que tu as raison, qu'avec la grossesse, elle rêve beaucoup. Il y a effectivement un facteur hormonal sur les rêves, et hem et sur sa fatigue, bah oui, bien sûr, hein. De toute façon, la grossesse, tu construis un humain entier, j'ai envie de te dire, c'est normal que tu sois fatigué. Et les rêves sont souvent très agités. Ouais, ouais, c'est assez normal. Donc ça là-dessus, Ali, pas d'inquiétude, c'est typique de la grossesse. Il y a aucune il y a aucune femme qui, le jour de l'accouchement, je dis: «Putain, j'ai fait une grossesse, j'ai dormi toute la» franchement, je suis hyper reposée. Genre jamais. Personne n'a jamais dit ça. D'accord? Donc heu, donc c'est normal. Les rêves un peu chelous aussi, c'est normal, t'inquiète pas. Ça fait partie des hormones et de tout le stress qu'une maman peut ressentir avec un enfant dans le ventre. Donc pas d'inquiétude. C'est une petite période à passer, puis après t'inquiète pas, tu pourras, pas dormir de toute façon puisque tu auras un bébé, donc c'est pas comme si le sommeil allait être, ton ami pendant quelques jours là, enfin quelques mois, donc t'inquiète pas. Hem, Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient d'aborder? Donc sur les 5 étapes. La première donc c'était qualité. La deuxième on était sur la quantité. Le troisième on était sur la vitamine D. Putain, j'ai fait tout rimer. La quatrième, on était sur la caféine et la cinquième, on était sur le sommeil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce qu'il y a des questions qui peuvent venir d'après ou d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde, soit là maintenant parce que on a un peu de temps, soit sur les futurs lives. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, magnésium, cure de magnésium, oui, je pense que c'est pour moi, c'est une bonne chose. Tu vois, je l'ai là, juste à côté. Je prends pas beaucoup de choses pour être très honnête avec toi, mais je pense que le magnésium, c'est une bonne cure. Encore une fois, je pense que avant d'acheter, des compléments alimentaires en quantité industrielle et de vous ruiner, je pense qu'une prise de sang serait importante. Pour la simple et bonne raison que, en gros, ben, on veut être sûr quels sont les taux et quels sont les taux un peu bas. D'accord? Encore une fois, quand vous avez un taux qui est un peu bas, même dans les valeurs, mais un peu bas, ça vaut le coup de se complémenter plutôt qu'attendre qu'on soit carrément en déficit. Quand tu prends du magnésium, tu dors pas. Bizarre. Ben, techniquement, pas f ça dép alors peut-être ça peut dépendre de toi, parce que tu vois, je suis en train de prendre mon magnésium là et je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, moi, c'est pas mon cas. Alors là-dessus, j'ai beaucoup de chance. C'est pas mon cas. Ça me bouge pas. Alors après, en étant enceinte, je pense que t'es ta façon d'aborder ton corps et la façon d'aborder ton sommeil a changé. Est-ce que tu peux prendre quand t'es enceinte?
La question est bonne. Si tu regardes sur le site de Nutrien&Co, ils vont te le dire, d'accord? Ils ont tous leurs trucs sont faits pour que tu puisses ne pas te poser de questions et que toutes les questions que tu peux te poser sont répondues sur Nutrien&Co. Grosse anémie, bah oui, bien sûr. Donc là, par contre, faire en quantité industrielle. Alors ça, par contre, ça, c'est un super plan, je vous le dis honnêtement. J'ai une amie qui est anémiée tout le temps. Elle a la cinquantaine et en fait, elle est tout le temps anémiée, d'accord? Et elle fixe pas le fer, d'accord? Ça arrive chez certaines personnes. Ce que tu peux faire surtout, c'est une cure de fer. Vois avec ton médecin si tu peux, en tant que personne enceinte. Regarde sur le site de Nutrien&Co, ils te le diront. Mais sur le site de Nutrien&Co, ils ont un fer qui est un peu particulier et en fait qui ne cause pas de douleur de bide. Alors, il faut savoir pour celles et ceux qui n'ont jamais fait un traitement de fer, si jamais vous avez l'occasion. Le problème du fer, c'est que ça vous retord, en fait, ça vous tord le bide, d'accord? Généralement, vous êtes quand même pas super bien quand vous faites une cure de fer, d'accord? Donc, il y a que chez Nutrien&Co que j'ai trouvé qu'on peut faire une cure de fer sans avoir le bide complètement défracté. J'en ai, en fait, ça perturbe effectivement, donc Ali nous dit, que ça perturbe, tout ce qui est sel et tout et oui, effectivement. Alors, quand on fait une cure de fer, on peut avoir des sels extrêmement liquides pendant quelque temps, noirs et liquides et on a mal au bide. Grosso modo, je vous la fais courte. Mais là, avec ce Nutrien&Co, pour la première fois, ma pote là, anémiée, a senti une vraie différence entre par rapport à ce qu'elle prenait, à la pharmacie, que le médecin lui demandait et ça. Et elle dit en plus les taux, pour l'instant, elle fixe, en tout cas sur les dernières prises de sang, elle fixe et elle a pas mal au bide. Donc je pense qu'Ali, le problème, c'est ton traitement de fer qui est pas bon. Je serais toi, je regarderais sur Nutrien&Co. Regarde, ils vont de toute façon, regarde sur leur site si tu peux le prendre en étant enceinte. Qu'est-ce que je pense de la spiruline? Alors, la spiruline, ils m'en ont offert, chez Nutrien&Co, mais je ne l'ai pas encore pris. Je ne pense rien de la spiruline. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques années, j'avais fait une, cure de spiruline et je n'avais pas vu personnellement les effets. Donc je ne le recommande pas. Parce que j'ai en fait, soit j'ai vu alors quand je vous recommande des produits, soit j'ai vu les effets sur moi très rapidement et en fait j'en suis contente, soit j'ai vu des effets, chez d'autres personnes et ils en sont contents, d'accord? Je ne vous recommande rien que je pense qui est du vent ou que je n'ai pas testé ou j'ai pas de recul sur le sujet. Par exemple, le collagène, je n'ai pas assez de recul, j'en ai un là, de sachet de collagène que j'ai ouvert, j'ai goûté et je n'ai pas pris plus que ça. J'ai pas assez de recul sur le sujet pour pouvoir vous dire oui ou non, d'accord? Il y a des membres dans le programme qui me disent que c'est super, mais moi j'en sais rien. Pour, la spiruline, c'est pareil. J'en ai pris, j'ai vu aucun effet. De fait, j'ai arrêté. Après, est-ce que ça peut être, chez certaines personnes, ça peut fonctionner et chez d'autres pas? Probablement. Est-ce que par contre, j'en ferai une recommandation, comme, la vitamine D pour tout le monde? Non, clairement pas. Donc la spiruline, vraiment, non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, les compléments alimentaires, on avait fait un live, mais on pourra en refaire un avec plaisir. Je sais que c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Mais ouais, hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je les prends avec plaisir. Mmh. Avec plaisir. C'était chouette de t'avoir. Merci à toi d'être venu pour le live en tout cas. Plus de questions? Ça y est? J'ai répondu à toutes vos questions? OK, cool. Bah, écoutez, moi je vous souhaite un bon mardi après-midi et puis, on se retrouve, dès la semaine prochaine. Encore merci à celles et ceux qui sont venus lors du live, c'est très chouette. Vous avez vu, ça fait un peu d'interaction, c'est cool. Donc n'hésitez pas à venir directement si vous regardez le replay, à chercher le lien Zoom. En plus, pour l'instant, c'est toujours le même. N'hésitez pas à le copier quelque part et puis tous les jours à 13h, vous pouvez le rejoindre et puis, bah, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et puis, bah, moi je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!